Première. Attends, juste une question. Là, ça commence. Avec moi, il va falloir faire 5 prises. Ok, du coup, c'est bon, je peux y aller. Je refais un clap. Ok, ben moi, je m'appelle Marie. Je suis responsable logistique pour la deuxième partie du séjour. On m'a titré responsable logistique, mais en gros, j'attends dans la voiture qu'ils arrivent. Et puis, je vais faire des courses quand ils ont besoin de compotes ou d'amandes. Parce que du coup, je tracte la remorque de 5 mètres là. Hyper galère au début, et puis ça va. C'est pas si compliqué. Eh ben, moi, je connais Yvan de avant. Beryl et Yvan, ils sont venus me voir en Alsace il y a quelques temps et ils m'ont parlé de leur projet. Et ils m'ont dit qu'il leur manquait quelqu'un pour rouler, pour conduire la voiture pour la deuxième partie du séjour. Et moi, j'étais ah bah ça tombe bien, c'est en plein dans mes vacances. Comme je suis animatrice et il m'a parlé d'animation, j'avais très envie de m'ouvrir un peu sur ce que je connais pas. Et voilà, je me suis lancée comme ça. Bah, merci beaucoup. De rien. Il y aura ce qu'il faudra aussi. Pour l'accueil. Okay, c'est normal. Ah bah c'est une retraite. Oui, puis à votre projet. Merci. Hein. Merci pour tout. C'est comment ton prénom? Philippe, au nord de la Côte-d'Ivoire, à la frontière avec la Sarthe. Alors, de l'eau on est. Oula, il grogne le chien. C'est bon? On est chez monsieur le maire de Cuon, qui nous invite chez lui très gentiment. Je mets la table. Pour déjeuner à midi et pour dîner ce soir, et même pour dormir ce soir. Voilà, mais merci monsieur Garanger, maire de Cuon, Philippe de son prénom. Merci. On peut l'applaudir, je pense. Ouais, on applaudit. Donc j'ai pris un drap pour Camille à manger. Le mien propre. Oui, je t'enverrai. N'importe laquelle, mais bien une tablette. Moi je veux bien ça. Est-ce qu'on peut être plus chill qu'ici? Très peu. Plus de chill, c'est pas possible. J'aime bien l'eau. On va faire autrement, on évacuer tout. Dans la petite voiture de Fifi. Avec des appareils. Vous êtes filmé actuellement. Ah bon? Pouvez-vous nous dire où est-ce que nous allons actuellement? Là, on se dirige vers quoi? On va à la salle des fêtes de la commune de Cuon. Et qui es-tu, Philippe? Ah, je suis le maire de cette commune où il fait bon vivre. Ah. Tu te rends compte? Ça fait des kilomètres, je t'avais dit. Combien de temps Avec cette chaleur là? Ils ont pédalé même sous la chaleur? Oui. Donc vous allez être mis en condition, vous allez devenir aveugle le temps de jouer aux jeux de société cet après-midi. Donc je vous laisse vous installer, il y a des chaises, il y a des jeux de société un peu partout. Dès que vous avez trouvé votre place, et bien on vous explique comment ça marche. Oula, 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 c'est le chef qui arrive là. De plus en plus dur, c'est ça? Bout de ma life, ouais. Et là en plus on va piter demain, demain moi je pédale pas, demain je rampe. Demain on fait 10 km. Ça va. Donc aujourd'hui, non, apéro. À la Allez, à tous. Bon alors Philippe, comment est-ce que tu as entendu parler de ce projet de la potinette?
Eh bien écoute Pierre, j'ai reçu un mail que j'ai laissé bien longtemps dormir dans ma boîte de mail. J'ai été relancé au moins 2 voire 3 fois. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai dit il faut absolument s'en occuper, il faut regarder ce que c'est. Et donc c'est là que j'ai pris le dossier à bras-le-corps et j'ai dit il ne faut pas laisser passer ça, il faut aider, c'est fou. Mais il faut les aider. Et comment ça s'est passé alors l'accueil, tout ça, depuis ce matin Eh ben écoute, super bien passé. Enfin, c'est aux gens qu'on a accueillis qui doivent nous dire, savoir si ça s'est bien passé. Ils réussissent leur projet, ils sont à 2 étapes de terminer. Donc je pense que leur mission est réussie, est très bien réussie. Ok, trop bien, merci beaucoup. Merci. Départ déchirant de Cuon où on a quitté Philippe et Marie-Ange qui nous ont accueillis avec un cœur immense. Je sais pas si ça se dit mais j'ai décidé que ça se disait. Et c'est ça, on est parti de Cuon hier ? Ouais, chez monsieur le maire. Et on est allé jusqu'à Ténézé. Où on était attendu par par Madame la Maire. Par Madame la Maire et on a eu un club ado qui nous a aidé aussi à installer l'animation. C'était super cool, ils étaient sympas. C'est d'abord faire caler de la petite salle Ouais, il y avait une dame qui... En fait on devait être dehors, mais il faisait pas beau, il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent, le temps on savait pas trop ce qu'il allait donner. Donc on a préféré se mettre à l'intérieur. Alors, où sommes-nous? Là, on est pas du tout à Parthenay, on est à Ténézé, c'est notre avant-dernière étape, dernière animation du périple. Voilà, salle des fêtes de Ténézé. En plus, on a eu un coup de main pour l'installation, c'était super sympa, on a sorti plein de jeux. Même programme qu'à d'habitude, hein. On fait les jeux à l'aveugle. Et puis demain, on arrive à Parthenay. Demain, fin du parcours. Mon Dieu, je suis fatigué. Je suis en vrac. Je suis pas fatigué, je suis épuisé. Normal. C'est un peu dur. Je m'appelle Romuald et je suis animateur d'accueil de loisirs à l'essai d'un jeu de société en aveugle. Ce que je me suis aperçu, c'est une espèce de représentation mentale qu'on se fait du jeu, comme si en quelque sorte on mettait l'obscurité en relief, qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire quand on a des yeux et qu'on peut les utiliser. Et donc on a une représentation de l'espace qui se fait dans le noir et c'est une sensation qui est plutôt assez étrange. Bah c'est trop bien. Ah c'est génial. Franchement stylé. Du coup, Marie-Hélène et Nathalie, prise 1, bah, la seule ludique qui me... Alors bonjour, je suis Nathalie. Bonjour, je suis Marie-Hélène. Alors, nous nous sommes connus à l'école des chiens guides de Paris, auprès de laquelle j'étais bénévole. Et l'école organise des sorties pour les déficients visuels, pour aller promener leurs chiens. Et du coup, j'ai connu Marie-Hélène comme ça. Et comment vous avez découvert le projet de la poussinette? Marie-Hélène, à toi, parce que c'est toi qui m'en a parlé. Parce que je connais très bien Xavier et c'est eux qui m'ont parlé de la potinette et qui m'ont proposé de participer. Donc un jour que nous nous promenions dans les bois avec Marie-Hélène et son chien Nope, Marie-Hélène me parle de ce projet et me dit c'est dommage, je ne vais pas pouvoir le faire, Pascal ne voudra jamais le faire, Pascal étant son mari. Et je lui dis qu'à cela ne tienne, moi je veux le faire, on y va. Surtout parce qu'il travaille, il ne pouvait pas prendre de congé. Ok, c'est le plan B en fait, Nathalie, c'est ça? Non, c'est pas le plan B, parce que je trouvais ce projet très bien, très intéressant. On vient d'arriver à Parthenay avec beaucoup d'émotions. On a été reçus à 2 km de l'arrivée par
le conseil municipal, les personnes de la mairie, toutes les personnes qui avaient géré l'organisation de l'arrivée de cet événement, plus des sportifs, etc. C'était très touchant, tout le monde est venu nous accueillir à 2 km en amont pour préparer l'arrivée avec des coureurs, des cyclistes, beaucoup de bruit, un gros soulagement et une grosse émotion pour tout le monde. On nous a même poussé pour nous aider dans la côte. Et le voyage en soi, là, depuis 5 jours, ça s'est passé comment? C'était physique? Un peu, hein. Surtout ce matin, il y avait beaucoup de côtes. Des côtes qui montaient bien quand même. Tout était très bien, même les animations, c'était très sympathique. On a été très bien reçus par des maires, des responsables. On a pu faire découvrir les jeux adaptés. Les gens se sont pliés, ont joué le jeu, ont testé avec le bandeau. C'était très sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux journalistes, à tous, hein. Aux caméramans, merci à l'équipe, à la perchiste. Merci à la perchiste, Marie. Vous avez déraillé? On a déraillé. Non. Ah merde. Je sais pas comment. On redémarre après avoir déraillé ou quoi? Ah bah oui, on y va là, on n'a pas fini, on a fait que 4 km. 15 km, 7. Ça part sur des petits plans depuis le coffre de la voiture. Vous êtes, comment ça va? Vous êtes en direct devant des millions de téléspectateurs. Tout va bien. Ils sont 11. Okay, mais ils sont au taquet. Donc, d'accord, parfait alors Marie-Hélène, tes impressions après 2 jours de pédalage? C'est très bien. Sauf qu'on m'a dit que je pédalais pas assez vite, alors je fais ce que je peux, voilà. Non, c'est pas vrai. Après, je comprends que vous, c'est super ce que vous faites, bravo. Vous êtes des super, un super couple, des super pros. Donc ça te plaît quand même. Et la partie pédalage, ça va. Et la partie tout le reste, parce que tu ne parles pas de. C'est bien organisé, c'est parfait. Bien organisé. Moi, je m'adapte. Je suis quelqu'un qui s'adapte tout facilement. Une adaptabilité à toute épreuve. Qu'est-ce qu'on fait là, nous, en plein milieu de ces champs là, à pédaler sur une Rosalie de compète? On fait 400 km en voiture à pédale pour sensibiliser au handicap visuel. On fait ça en partenariat avec l'association Accessi-Jeux. Voilà. Donc on fait à peu près 20 km par jour. Et à chaque étape, presque chaque étape, on fait une animation de sensibilisation au handicap visuel par le jeu de société. Parce que eux, ce qu'ils font à Accessi-Jeux, le gros de leur boulot, c'est d'adapter des jeux de société pour les déficients visuels. Donc à base de puces NFC, à base de stickers en relief, à base d'adaptation de jeux en bois, à base de plein d'autres trucs. Et du coup, on met les gens en situation de handicap, on leur met des bandeaux sur les yeux et on les fait jouer aux jeux adaptés. Voilà. Et en fait, on est parti de chez eux, de leur ludothèque dans le 12e à Paris, et on se rend au FLIP, le Festival ludique international de Partenay. Et on arrive dans 6 jours. Ça y est. C'est bon, là, c'est bon, là, on est bien là. Comme ça, c'est bon. Ah, le fou. Ok, Fares Hamza, let's go. On se retrouve chez Fares quelques mois après la petitesse. Enfin on se retrouve. Enfin, le retour des rois.
Je commence. Moi, je m'appelle Hamza, du coup, j'ai 23 ans et je suis malvoyant aussi. Et voilà, quoi, enchanté. Moi, je m'appelle Fares, j'ai 24 ans. Je suis malvoyant aussi. Ça va être juste ma présentation, ça va être ça. Ouais. Juste, on s'appelle ça, on est handicapé. Ça va pas plus loin. Est-ce que vous pouvez, avec les souvenirs que vous avez de la trottinette, raconter un petit peu comment s'est passé le voyage? Ok, alors le premier jour on est arrivé le soir dans une espèce de petite ferme et tout. Très sympa la petite ferme et tout, on s'y attendait pas trop. On a fait connaissance avec Beryl et Yvan, voilà. Dédicace à eux, on est ensemble, ça, Banks. Et on a fait connaissance aussi avec Marie, dédicace à Marie. Dédicace à Marie. Et le lendemain, après avoir coursé quelques poules, on a démarré, premier jour, voilà, ça s'est très bien passé. On a vu un peu ce qu'on avait à faire. Fares, t'as quelque chose à dire pour le premier jour? Le premier jour c'était à peu près ça, et pour compléter, il faut juste qu'on dise qu'avant nous on s'était entraînés. Voilà. On s'est entraîné comme des porcs, on était allé à la salle. Ça se tuait. Non mais c'est sérieux. On est allé à la salle pendant 2 mois je crois. Ouais, 2 mois, ça tue. Parce que monsieur Franck là qui nous a prêté le vélo, dédicace au CSM Clamart, ils nous ont prêté la potinette, ils nous ont prêté le quadricycle. Il nous a dit ouais, vous êtes pas prêts, vous allez galérer, faites attention, voilà, tout ça. Du coup nous on est allé à la salle. On faisait des 20 km sans s'arrêter. En x5 avec le vélo là où il fallait. C'est pour ça que vous étiez trop chaud du coup. Bah oui, on était archi chaud, tu vois. Pendant 2 mois on avait peur. Et après on est arrivé, du coup ça nous a paru assez simple en tout cas. Très facile. Du coup nous on était tout frais et tout. Du coup le premier jour il est passé crème. Quand on a fait des animations c'était n'importe quoi, c'était trop marrant. J'aurais pas le nom des petits villages parce que c'était vraiment il y en avait un, c'était à Franqueuil. Franqueuil avec le petit Maxime et Apolline. Ouais, c'est ça, voilà. La mamie et tout. Franqueuil, trop sympa. Pareil, c'est la ramoté toute la population. La moitié de la ville était avec nous en fait. Ouais, de fou. Il y avait toute la France avec nous. Voilà. Il y avait plein de mecs qui s'appelaient Antoine, je m'en rappelle aussi. Il y en avait au moins 3. Toi c'est Antoine. Ah ouais, toi aussi. Oh là là. Et après, ce qui était cool aussi, c'est qu'on mangeait à manger. Ça se mangeait, alors là. Ouais, on mangeait bien, franchement. Ils ont assuré de ce côté-là, toujours. Vu qu'on pédalait beaucoup, on se nourrissait bien. Ah oui, c'était des bails de resto italien, des trucs des petites salades et tout. Et sinon, on logeait dans de beaux endroits aussi, donc ça c'était pas mal. On voyait une vue avec des vignes, la petite ferme. Là, moi, c'était la meilleure pour moi, la ferme. La roche et tout, c'est cool. On a dormi dans un troglodyte là, voilà. Et c'était cool, c'était des paysans en vrai. On était que nous sur la route, il y avait des champs de tournesol, il n'y avait que ça. Il y avait que des champs de tournesol. Il y avait que des champs de tournesol. Parce que l'huile là, ça nous faisait défaut en France, l'huile de tournesol. Du coup, ils ont ils ont pré-shot, ils ont fait que du tournesol, ça m'a tué. Beryl et Yvan, eux, ça devait faire presque la 3e semaine qu'ils faisaient. Du coup, pour eux, c'était un peu plus technique. Voilà. Mais on essayait de les assister, on essayait d'être là, et franchement, c'est super bien passé. Merci beaucoup. Merci à toi. On va réussir à se voir après 3 semaines, on va pas le dire ça, mais. Ça sera coupé au montage, hein. Et dédicace à Xavier aussi. Dédicace à Xavier, toujours Xavier de l'association. Les sponsors, les Twitch. Ouais, le Twitch aussi, c'était bien passé. Ça, c'était des bars. On faisait des lives. Ouais, c'était franchement marrant. Et on a racheté, c'était cool. En vrai, c'était une très bonne expérience, on va pas se mentir. On a vu la France profonde. Ouais, mais c'est vraiment. Les gens sont très gentils. Ouais, oui, un truc qui nous a marqué, on a marché dans un village, on m'a dit bonjour. J'ai pas compris pourquoi il m'a dit bonjour, mais j'étais content. Il m'a dit bonjour avec un sourire, je suis en mode. Ouais, mais déjà, il s'était archi accueillant. Très sympathique, franchement. Franchement, c'était cool, même ça m'a donné envie d'acheter des jeux carrément. Moi j'ai envie d'acheter des jeux, je vais les acheter là, je suis avec ces 6 jeux, comme ça peut faire des bonnes soirées. Ouais, c'est bien. Entre voyants ou pas. Tout le monde peut jouer. Voilà, tu peux même jouer entre personnes qui voient. Les jeux ils sont accessibles dans tous les cas, tu vois. Ce qui est cool aussi, c'est que les jeux, on dirait, ils sont pas connotés handicapés. Ça veut dire, tu peux ne pas voir qu'il y a l'adaptation. C'est ça qui est bien. Genre, ils les ont pas remplis de trucs gênants. Regardez, j'ai fait une carte, c'est un poster. Ouais, il y a pas marqué le chiffre 1 en gigantesque. C'est bien fait, donc voilà, et si vous voulez, si vous pouvez, allez à Accessi Jeux. Bien sûr. Quelques jeux, vous allez apprécier. Bientôt sur Twitch à Accessi Jeux. Ouais. Voilà, attention. Merci à vous. Merci. Ciao. On a été 100% pertinent. On a été 100% honnête, 100% pertinent. On a ajouté en fait. T'as même pas besoin de cut en fait, tu la mets, pas besoin de travail.